Yo les amis, on se retrouve pour une petite vidéo directement sur la chaîne d'ATH Wallet. Donc les gars, dernière fois qu'on était en vidéo, on était ici. Alors j'avais mis le graphique en 1 heure, ça va pas changer grand chose. Je vais reprendre mon pinceau. On était par ici et on se demandait si le top était in. Donc notre scénario c'était soit le top était in ici, soit on allait voir une petite dernière prise de liquidité. On partait sur soit le top était in, soit dernière prise de liquidité, mais en gros, ici c'était le top sur à peu près 60, 65, 70%. Donc on misait vraiment gros sur ce scénario. Et on disait que pour nous, il y avait que, on va dire, 25-30% de chance qu'on aille dans cette zone pour l'instant. Donc on verra, hein, c'est pas fini, mais pour l'instant, en tout cas à l'heure actuelle, ça annonce plutôt d'un top, hein, pour l'instant. Donc il n'y a pas eu cette dernière prise de liquidité. En fait, on avait top tout simplement au moment de la vidéo. J'avais dit que pourquoi pas venir aller chercher une dernière fois la liquidité pour vraiment marquer le top. Et au final, on l'a même pas eu. On a eu ce qu'on appelle un busy, donc 3 grosses bougies rouges avec des gros fair value de gap ici qui se sont enchaînées. Tac, un rebond. On est reparti. Il y a eu la news de Trump hier, donc c'est un fake out, un fake pump. Ici, on voit que on a pris cette liquidité. Attends, je vais peut-être enlever ça. Voilà. On a pris cette liquidité ici, cette liquidité ici. Donc en soi, on a déjà pris des liquidités, vous voyez. On a pris 1, 2, 3. Par contre, on n'a pas pris du tout la grosse liquidité qui couvre le début du fair value de gap 4 heures. Ça, c'est le fair value de gap journalier qu'on a ici. Donc, ce qui est pas impossible, on a laissé ça. Donc, il y a, comme d'habitude, hein, soit ici, au final, c'est déjà un sommet, et puis on repart dans quelque chose de baissier directement. Soit, comme d'habitude, vous connaissez maintenant, et un fair value de gap, c'est fait pour rejeter le prix. Donc, ça serait pourquoi pas de venir à la fois chercher ici, à la fois chercher le début de ce fair value de gap. Pourquoi pas venir faire chercher comme ça et là-dedans se faire rejeter pour on serait à la fois venu travailler le fair value gap, prendre ce sommet ici et on pourrait repartir. J'ai pas de boule de cristal. Moi, ce que c'est pas que je vous conseille de faire, mais si vous avez cette opinion comme moi d'être short, et si vous êtes déjà short, moi je suis déjà short, alors pas au top, hein, je vais pas vous mentir, hein, j'ai des shorts un peu pris un petit peu partout, donc certains sont en profit, d'autres sont en break-even, donc sont légèrement en perte, mais globalement, on est plutôt en profit pour le moment. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que pourquoi pas, ce qui est possible de faire, par exemple, si tu veux rentrer short, mettons avec 1000 $, je te prends un exemple, ici tu mets par exemple 300-400 $ ici, et ici tu vas remettre 300-400, et puis là tu vas mettre encore 300. Et puis voilà, si là, si maintenant, au market, tiens, si maintenant on est parti, t'as tes 300 $ dans le train, bon c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Si maintenant le prix décide de monter, tac, là au moins, voilà, là tu auras un meilleur prix d'entrée de short, tu vois. Et ton stop loss, tu le mets, de toute façon, tu le mets soit ici, quoi. Hein, ton stop loss, il doit être soit ici, soit carrément ici. Ah, c'est le risque, hein. Le but, c'est d'aller chercher un gros RR derrière. Donc on est en 4 heures, voilà. En daily, de toute façon, ça change pas grand-chose, hein, mais en daily, je vais reprendre ça. La pattern est la même, hein. On a, comme on avait dit la dernière fois, les gars, on a pris ici le sommet, tac tac, belle réjection. Comme on a eu ici. Alors ici, ce qui s'est passé, comme vous l'avez vu, on a un gros faible gap. On est venu rentrer, le travailler, puis on l'a cassé. Donc est-ce qu'on va se faire simplement prise de liquidité, rejet? On verra. Parce que si on vient maintenant et qu'on fait un peu comme la dernière fois, qu'on arrive à vraiment clôturer au-dessus de ce value gap bien proprement, avec une bougie comme ça qui clôture bien au-dessus, bon là on peut viser maintenant beaucoup plus haut. Mais pour l'instant c'est pas du tout le scénario qu'on privilégie, puisque pour nous c'est le scénario à faible probabilité d'exécution. Pourquoi? Parce que encore une fois tout est corrélé à la macroéconomie. On va jeter un coup d'œil au dollar. Le dollar, bon, mon dessin il était un petit peu trop ambitieux, hein, quand on voit, ça suivait bien la courbe, hein, mais j'annonçais un pump. On n'a pas du tout pump pour l'instant. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'on travaille toujours le fair value gap. Je crois qu'il y avait peut-être en 4 heures alors. Je crois qu'on était en train de travailler un autre fair value gap, je sais plus. Ouais, il y avait un fair value gap ici. Donc on est en train de travailler ce fair value gap ici. On a pris des mèches. Donc là, le pétrole, à voir, parce que là, ça a été ce mouvement-là, il vient d'une mauvaise nouvelle de Trump, mais il vient pas vraiment il vient pas d'une vraie mauvaise nouvelle. En fait, il vient de Trump qui a manipulé le marché en disant qu'ils avaient un accord avec l'Iran, ce qui est faux. Donc attention à ça quand même, hein, parce que là, ce mouvement-là, ça part sur une bad news, hein, enfin sur une fake news. Donc attention.
Si maintenant le pétrole, en fait, il vient là pour faire chier, pour liquider du monde et il repart, alors il repart pas to the moon, hein. C'est vrai que quand je dessine les trucs, je suis un peu abusif, hein. Faut peut-être dessiner un peu plus, bon, c'est encore pire. Mais vous m'avez compris, il reprend, de la force, gentiment. Je vais essayer de dessiner ça un petit peu plus, tranquillement. Voilà, il reprend de la force, gentiment comme ça, peu importe. Bah, ça va remettre de la pression, du coup, sur S&P, Nasdaq. Alors attention, parce que là, S&P, Nasdaq, quand on regarde, quand on dézoome, on va se mettre en daily. Je vais pas faire une vidéo trop longue, les gars. Quand on dézoome en daily, d'ailleurs, attends, c'était peut-être sur Nasdaq ou sur S&P, je sais plus. Quand on dézoome en daily, ouais, on est faible, hein, on se rapproche d'un petit top, là, en tout cas à court moyen terme. Bah voilà, il y a des AM, là, le dernier creux, alors il y avait déjà un dernier creux qu'on a cassé. Là, on est dans une dynamique baissière, hein, sommet creux, hein, baissière. Là, on est en train de casser ici. Si on s'installe durablement en dessous d'ici, hein, tac, tac, on s'installe un petit peu comme ça, durablement par ici, bah voilà, on peut viser des corrections beaucoup plus profondes sur S&P et Nasdaq. Voilà, Nasdaq, bah regardez, hein, j'ai toujours ma bulle, hein, ma bulle elle est tracée, elle est là. On casse, on réintègre, on casse, on réintègre et on repart, hein. Tac, tac, et on repart. On peut très bien faire ça aussi. On verra, hein, on verra, mais en tout cas, voilà. L'idée, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de stop de la guerre, c'est oil plutôt orienté à la hausse. Plutôt orienté à la hausse. Nasdaq, S&P plutôt orienté à la baisse pour retracement. Et du coup, bah forcément, Bitcoin plutôt aussi orienté lui aussi à la baisse pour aller chercher bah, des niveaux plus bas et puis aller chercher déjà tous ces stops ici. Au moins pour moi, le minimum, ça va être d'aller chercher les 59 000. Peut-être pas en ligne droite, et on verra comment ça se passe. Et d'aller peut-être dans cette zone-là, on verra. Mais c'est vraiment l'idée, on est toujours en bear market pour l'instant, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de délire de quoi que ce soit. Au niveau du gold, on a eu un sacré flush, hein. On a eu un flush d'une violence violente. Pareil, là, la reprise haussière, bah, on peut encore l'attendre, hein, entre guillemets. Attends, j'aimerais bien enlever ce truc. Ouais, merci. Du coup, pour le gold, on a venu chasser toutes les liquidités, on a touché ce point bas et on voit que très souvent, quand on touche, je sais pas si vous avez remarqué, quand on touche cette ligne, bah souvent, comme par hasard, hein, d'ailleurs, on est venu toucher cette MM et on direct, bam, on a rebondi comme par miracle. Donc le gold, je pense que c'est un appel de marge, un appel de liquidation. On est en daily, on va se mettre en 4 heures pour voir. Et en 4 heures, on voit qu'il y a quand même un début de, on verra, hein, mais un début de force. Je vous la fais très très rapide, tac tac, ici donc là on voit qu'on a fait un petit fabuleux gap, qu'il a été maintenu, donc est-ce qu'on arrive à reformer quelque chose pour repartir dans quelque chose d'haussier et les moyennes mobiles se croisent, si on a des volumes, pourquoi pas. Donc le gold, je reste assez, peut-être pas bullish to the moon, mais plutôt optimiste. Je serais plus sur un bon retracement du gold, un retour dans des niveaux, voilà, entre 4000, ouais, entre 4006 et 4009, disons minimum. Et après, voyons voir ce qui se passe. Donc le biais ne change pas. Je vous fais un petit point vite fait sur DeFi Lama. Comme d'habitude, on était à 95, on était à 100, on est repassé à 95. Bon, je vous dis, hein, on est dans un putain de reine, il n'y a rien qui bouge. Les ETF inflow, je vous fais pas un dessin, hein, vous avez vu 200, 200, nanana, moins 100, moins 200. En fait, il se passe rien. C'est pas compliqué. Quand ça fait plus 200, plus 200, plus 200, moins 300, moins 200, nanana, il n'y a pas d'intérêt. Faut résumer. Pas d'intérêt. Pas d'intérêt. C'est des volumes qui sont pas importants du tout pour les ETF. Normalement, c'est 1,2 milliard, 1,3 milliard, 800 millions, machin. Donc là, c'est pas d'intérêt. Stablecoin Market Cap, on a marqué un top à 100, à 317. Ouais, à 316 et quelques. Puis là, on est en train de gentiment retomber. Donc, il faudra suivre ça. Pour l'instant, ça confirme, hein, le scénario qu'on a trouvé le top. Parce qu'on n'a pas plus d'inflow, pas plus beaucoup de stablecoin market cap. Et puis voilà, et puis il y a juste le problème avec Resolve qui a dû se casser la gueule bien violent. Vous avez peut-être dû suivre, on va regarder. Resolve, est-ce qu'on arrive à le voir? Je vais juste voir comment ça a décroché. Ouais. Ah, putain, ça fait mal, hein. Depuis le hack, de toute façon, il n'y avait plus beaucoup de TVL, mais ça a bien décroché. Putain, ça vaut plus grand-chose. Donc voilà, je vais pas faire une vidéo plus longue, 9 minutes de vidéo. Voilà les gars, donc bah pour moi, voilà, je suis toujours baissier sur les cryptos. J'ai des shorts qui s'ouvrent. Si on remonte, j'ouvre encore un petit peu plus de shorts. Et puis j'essaye d'avoir des prix de liquidation assez hauts parce que bah, je joue le mouvement et malheureusement je suis pas devin sur est-ce que le marché va venir me piéger et me faire encore un mouvement de petite pute pour... On verra, je sais pas. En tout cas moi je joue ça. Voilà les gars, ciao.